Papa, c'est des matières. Tout mon matériel, oui. On a notre imagination. Bonjour. Vous voulez pas venir plus près? Sinon on doit crier comme ça. On doit venir plus près. Là, ça serait bien. Non? Mais on a plein de lutins et de petites filles. Justement, j'ai une histoire à vous raconter. Vous savez ce que c'est un nuton? Un nuton. C'est quoi un nuton? C'est quoi un nuton? Bah, qui a dit oui? C'est un lutin. Ah bah oui, c'est un lutin. Un lutin des Ardennes, justement. Mais vous savez qu'il y a plein de nutons différents, hein? Il y a les nutons qui vivent dans les grottes et ils ont un chapeau noir. Il y a les nutons qui vivent dans la forêt et ils ont un chapeau rouge. Et puis il y a les nutons des clairières qui ont un chapeau vert. Voilà. Eh bien c'est l'histoire d'un nuton des clairières. Vous avez beaucoup d'imagination? Moi, pas trop. Parce qu'en fait aujourd'hui c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui il fait beau, mais en fait aujourd'hui c'est l'automne. Il faut l'imaginer. Qu'est-ce qui se passe en automne dans la forêt? Les feuilles tombent. Quoi? J'ai pas entendu? Et donc qu'est-ce qui se passe en automne? Les feuilles tombent, les champignons poussent. Les feuilles changent de couleur. Ouais, avant de tomber, elles changent de couleur. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en automne et qui se passe seulement en automne dans la forêt? Ah ouais. Un nuton. Ben, notre petit nuton, il dormait. Mais comme c'est l'automne, il se passe quelque chose. Ah, j'oubliais. Vous savez où ils vivent les nutons? Bon, alors, les nutons des clairières, ils adorent les vieilles souches de vieux arbres. Tu vois, quand un arbre est tombé, il ne reste plus que la souche. Il y a des grosses racines. Et sous les racines, il y a des gros trous. Et c'est là qu'ils font leur petite maison. Donc notre histoire, elle est en automne, pendant que le petit nuton des clairières a déposé son chapeau vert et dort paisiblement jusqu'à ce que le roi de la forêt tombe amoureux. Et quand le roi de la forêt est amoureux, il fait comme ça. Oh ma biche, où es-tu ma biche? Je rêve de toi. Et toute la nuit, le vieux roi, il est vieux, hein, il a perdu l'autre, mais c'est quand même encore le roi. Et toute la nuit, le vieux roi, il a chanté son amour comme ça. Oh biche, ma biche, où es-tu ma biche? Mais en dessous de lui, il y avait la souche, et dans la souche, il y avait la maison du nuton des clairières. Et notre pauvre petit nuton, il se réveille. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il nous a encore fait, le vieux roi? Maintenant, j'ai des grosses oreilles en feuilles de chou. Bah oui, parce qu'il a fait tellement de bruit, il a bramé. Vous savez ce que ça veut dire bramer? Monsieur va nous expliquer. Bramer, ça veut dire brûler. Ben, le brame du cerf, c'est quand le cerf est amoureux en automne. C'est ce bruit-là. Excuse-moi ça? Oui, c'est très bien. C'est l'accent de chez moi. Hein, donc le cerf, il a bramé, il a fait toute la nuit. Et donc notre petit nuton, il se réveille avec des énormes oreilles en feuilles de chou. Il est vraiment pas content. Mais les nutons, ils sont toujours contents. Même quand ils sont pas contents, ils trouvent ça rigolo. Je suis vraiment mais pas content. Mais quand même, je suis content de pas être content. Et en fait, de toute façon, aujourd'hui, c'est un grand jour. Parce que c'est l'automne. Et donc, il commence à faire froid. Mais moi, ma petite souche, je dois la chauffer. Et comment on fait pour réchauffer une souche? Avec du feu. Bah oui, on fait du feu. Mais qu'est-ce qui se passe quand on fait du feu à l'intérieur d'une souche? Mais en fait, la souche se brûle toute. Ben oui. Donc, on peut faire du feu.
mais pas du vrai feu. Et pour faire mon feu, il me faut le bois magique. C'est le bois qui brûle sans brûler et qui fume sans fumer. Mais pour trouver du bois magique, il faut aller où? Dans la forêt magique. Ah ben voilà, dans la forêt magique. Mais là, on n'est pas encore dans la forêt magique, on est dans une petite clairière. La forêt magique, elle est plus loin. Il faut marcher, traverser, descendre, remonter, passer les rochers et arriver dans la forêt magique. C'est une longue marche, surtout quand on est un huton. Parce qu'un huton, c'est grand hein, quand même. Bah, c'est grand, comme ça, hein, plus ou moins. Et donc les jambes, c'est grand, comme ça, quoi. Donc il doit vraiment marcher beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, c'est pas grave. Eh ben, vieux roi, il m'a choufleuré les oreilles. Et ben, c'est pas grave. Moi, je suis petit et fort et courageux et toujours de bonne humeur. Mais comment il fait pour marcher, le Nuton? Oh, j'ai oublié mon handpan. Excusez-moi, je fais une petite pause. Ah oui. Il y a un problème. Parce que comment les Nutons se déplacent? Ils savent pas marcher, les Nutons. Ils savent pas marcher. Ben non. Il faut que je vous montre absolument. Merci. Attends. Et donc, le problème des Nutons, c'est qu'ils ont des toutes petites jambes et en plus ils savent pas marcher. La seule chose qu'ils savent faire, c'est danser. Montrez-moi un petit peu. Qui sait danser comme un lutin? Personne. J'ai pas très bien dormi. Le vieux roi, il a fait beaucoup de bruit. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je m'en vais chercher mon bois magique dans la forêt magique. Et donc le petit lutin, il se met nutin. Le petit nutin, le nuton, se met en route vers la grande forêt magique. Soudainement, il s'arrête. Attention. Je suis arrivé à la croisée des trois chemins. Que se passe-t-il quand trois chemins se croisent au même endroit, à la lisière de la forêt? Qui sait ce qui se passe dans ces endroits-là? On sait pas, on va où? On va dans la forêt magique. Mais là, la route, elle croise trois autres routes. Et quand trois chemins se croisent, il y a un vieil arbre qui pousse souvent là-bas. Et sous ce vieil arbre, il y a une petite chaumière. Et cette petite chaumière, c'est la chaumière de Sorcinette. La terrible Sorcinette. Toute la forêt la connaît et toute la forêt la craint. Parce que Sorcinette, oui, elle est bigleuse comme une taupe, mais elle a un pif. Un truc comme ça, énorme, avec un gros pustule, plein de poils. Et ce jour-là, Sorcinette est là. Vous sentez cette odeur de prout de mammouth? Vous sentez? Eh ben, ça sort de sa cheminée. Vous voyez cette fumée verte qui sent le prout de mammouth? Ah! Mais non, d'une pipe en bois. Je croyais avoir tous mes ingrédients. Et il me manque le plus important. Elle a pas l'air de bonne humeur, Sorcinette. Notre petit Nuton, il se dit, ça va, trop cool, je suis petit, je vais me faire encore plus petit que petit, me faufiler sous sa fenêtre, et elle, bigleuse comme une taupe, et ni venu ni connu, je continue ma route. Mais quand on a un grand nez, qu'est-ce qu'on fait avec son grand nez? On sent bien. On sent bien, on sent tout. Oh, oh, mais ça sent le Nuton. Oh, des clairières en plus, c'est les plus tendres. Nuton. Et ça, c'est la voix de Sorcinette. Vous savez, la voix de Sorcinette, elle rentre comme ça dans tes oreilles en feuilles de chou. Nuton. Et elle attrape ton cerveau et elle envoûte ton esprit. Et notre pauvre petit Nuton se retrouve envoûté, possédé par Sorcinette. Envoûté, c'est quand une sorcière te met un sort magique et que c'est elle qui décide à ta place ce que tu vas penser. Notre pauvre petit Nuton, il est envoûté. Il est possédé par la magie de Sorcinette. Nuton.
Tu es tout à moi. Non, 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 non. Si tu es tout à moi. Non, non, non. Si tu es tout à moi. Oui, Sorcinette, je suis tout à toi. Alors, tu vois ma grande casserole? Je dois touiller dedans, mais je n'ai pas mon ingrédient de touillage. Je veux que tu ailles maintenant très très vite dans la grande forêt magique me trouver une plume de chouette mal lunée. Qu'est-ce que ça veut dire, mal luné? Moi, je n'ai aucune idée. T'as aucune idée? Qui sait ce que ça veut dire quand on est mal luné? Quand on dort bien sous la lune, on se réveille de bonne humeur. Ça, c'est quand on est bien luné. Mais quand on est grincheux et qu'on n'a pas bien dormi, on dit qu'on est mal luné. Donc notre petit Nuton, il doit absolument trouver une chouette, mais en plus une chouette de très mauvaise humeur. Bon, on se met en route. Alors, il recommence à gambader. Vous vous souvenez comment on fait? Il faut m'aider les enfants. Vous êtes prêts? Debout. On se met en route. On fait l'exercice. Vous êtes prêts? Comme un lutin, hein, en dansant. Je m'en vais vers la forêt magique. Sorcinette, elle a pris mon esprit. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais quand même trouver mon chemin. Et une chouette, si possible, de mauvaise humeur. Bon, il arrive donc en route vers la forêt, mais c'est pas encore la forêt. Il faut d'abord traverser la prairie. Est-ce qu'on trouve des chouettes dans les prairies? Peut-être, on va chercher. On rentre dans la prairie et on entend. Bonjour le lutin. Bonjour les moutons. Ah ben justement, j'avais besoin de vos plumes. Ah non. Ils ont des plumes, les moutons? Je cherche. Ils cherchent quoi? Des chouettes. Je cherche. Ah, c'est chouette ça. Mais ils cherchent vraiment une chouette chouette? Une chouette chouette? Ils cherchent une chouette. Bah oui, une mal lunée. Ah, tu cherches une chouette? Pas chouette. Bah écoute, viens, nous on broute de l'herbe. Hein. C'est des moutons. Hein. Bon, bah, pas terrible, hein. On va pas rester ici, hein. Allez, on continue. Il faut descendre la colline, la colline, la colline. Et qu'est-ce qu'on trouve en bas de la colline? Ah bah voilà, on trouve le ruisseau, exactement. C'est bien. Oh, dans le ruisseau, il y a des petits poissons d'argent qui nagent. Oh chouette, je vais aller prendre les plumes des poissons et je plouffe dans le poisson de des plumes. Il y a des plumes dans la rivière. Dans les poissons, je cherche une chouette. Bon, ah bon. Bah, écoute, bon. Nous, on est très occupés. On fait des bulles. On fait des bulles avec nous. Voilà, on va s'en faire une chouette. Bon, on fait plein de bulles, mais Pas terrible, hein, il n'y a pas de chouette ici. Il arrive sur la berge. Et maintenant, je suis tout mouillé, j'ai l'air malin, moi, et le temps il passe, il faut que je me dépêche. Bon, je dois gravir maintenant l'autre colline et aller jusqu'au rocher. Et après les rochers, ce sera enfin la forêt. Donc on recommence. Vous vous souvenez comment on fait? Allez, un peu d'exercice là encore. Allez, vous êtes prêts? Et maintenant on gambade et on monte la colline. Mais soudainement, que se passe-t-il? Le temps change, les nuages recouvrent le ciel bleu et on entend le son de la pluie. Et ça mouille partout. Ah, mais j'ai toute l'eau qui me touche dans la tête. C'était pas prévu ça. Moi, j'aimais bien me promener, même en voûté, mais au moins par beau temps. Ben non, je suis toute trempée. Vite, il court. Il arrive au sommet de la colline et il trouve une grotte. Qu'est-ce qu'on trouve dans les grottes? Des chouettes? Des sources? Ah, peut-être. Des ours. Oh, par des cristaux. Donc il est malin, lui. Hein. Un peu de suspense ici. Donc on rentre dans la grotte. On va peut-être trouver un ours. Ouais. Quoi?
Une chouette aussi. On va voir qui est dans la grotte. Et donc le petit Nuton rentre dans la grotte, espérant trouver enfin une plume de chouette un peu grincheuse. Et entend le bruit. Mais qui me réveille? Oh, je suis désolé, Dans la grotte, ça va pas étouffer. je suis vraiment désolé, je passais juste par là et en fait ça me mouillait sur ma tête et je cherche une chouette. Je ne veux rien savoir de ta chouette. Moi, je faisais un somme. Et là, c'est l'heure du petit déjeuner. Et je crois que je vais te dévorer. Notre petit lutin, il n'a pas le choix. Il a super peur quand même parce qu'un ours, des grosses dents, il court, il s'enfuit. Il arrive. Exténué. Ça veut dire quoi, exténué? Content, pas du un peu peur. Exténué, ça veut dire très fatigué. Exténué. Très fatigué, il arrive juste devant la lisière de la forêt. C'est quoi la lisière de la forêt, en fait? Une forêt. La lisière, c'est le tout début de la forêt. C'est les tout premiers arbres. C'est le tout début de la forêt. Il y est presque, mais il est tellement fatigué. Il est tellement perdu. Il ne sait plus où aller. Ouais, il a été envoûté par une sorcière. Il a dû nager dans une rivière. Il a dû s'enfuir d'un ours. Il est là. Il est tout perdu. Et soudainement, il sent sur son cou un souffle chaud. Vous vous souvenez de lui? Et alors, petit bonhomme, dit le roi de la forêt. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as l'air bien fatigué. Tu m'as l'air tout mouillé. Tu n'as pas l'air très bien. Moi, je suis le roi. Je suis le roi et j'aime tous mes sujets. Mais, oh mon Dieu, oh je te reconnais. Je suis vraiment désolé. La nuit dernière, mon cœur vaillant, je chantais ma sérénade pour la bichette. Elle est jamais venue. Et je me suis laissé aller comme ça, à mes grands élans romantiques. Et puis j'ai réalisé que j'étais au-dessus de ta maisonnette. Oh, mon pauvre petit Nuton, tu n'as pas bien dormi, hein? Bah non, j'ai vraiment pas bien dormi. T'as vu mes oreilles là, on dirait des feuilles de chou. Bon, je reconnais que j'ai fauté. Je te dois un service. Je vais t'aider. De quoi as-tu besoin? De quoi a-t-il besoin? D'une corne de cerf magique et aussi d'une plume d'hibou. Ah bah oui, surtout. Et c'est ça qu'il faut des resserres. Il cherche sa plume de chouette, mal lunée. Ah, une chouette. Bon, bien lunée, mal lunée, je ne sais pas. Mais je vais t'aider à la trouver. Allez, vous êtes prêts? Vous avez déjà chevauché le cerf. Vous êtes prêts? Vous montez sur mon dos. Tous. 1, 2, et on est parti. On va commander la forêt. Allez, on y va. Et on chevauche le grand cerf. Et on bondit au-dessus des buissons, puis des racines. Et puis partout. Et on galope, et on galope. Allez, tu galopes là. Et on galope. Allez, on galope, allez, et on bondit sur le dos du cerf. Allez. Stop. Stop. On est arrivé. Je dépose ma couronne. Voilà, petit Nuton. Te voilà arrivé. Qu'est-ce que tu vois devant le bout de ton nez? Les petits Nutons, ils ont des nez pointus. Hein. C'est très pratique, on peut tirer dessus. Et on peut. Et tu vois, alors là, on regarde devant. Et qu'est-ce qu'on voit devant le bout de notre nez? On voit des grosses racines. Tu vois les grosses racines? Ferme les yeux alors, tu le verras mieux. Ferme les yeux. Si on n'arrive pas à voir quelque chose, il faut fermer les yeux. Et là, on voit. Donc le petit Nuton, il voit des grosses racines. Tire un peu le bout de ton nez vers le haut. Et tire. Et monte. Et ouvre les yeux. Et là, tu vois le tronc de l'arbre le plus grand de la forêt. Et tout en haut, il y a une énorme branche. Et qu'est-ce qu'il y a sur la branche? Mal luné. Ah, mal luné, on ne sait pas. On est trop bas. Mais il y a des plumes. Il va falloir monter. Vous êtes prêts? C'est la chanson. Hein. Allez, hop, après, on a des petites portes comme ça, et on a un grand arbre, et on grimpe, et alors on grimpe, et on continue à grimper, et on grimpe, allez, et une branche, et encore une autre branche, et
On monte, on monte, on monte. Et on arrive sur la plus haute des branches. Et là, Madame Chouette dort. Parce que les chouettes, ça dort la journée. Est-ce qu'elle est bien lunée ou mal lunée? Mais comment on le sait? On ne sait pas. Il va falloir la réveiller. Comment on fait pour réveiller une chouette alors? Ouais. Moi je dors, hein, vous me réveillez. Hein. Je sais pas comment. Laissez-toi la chouette. Mais qui me réveille? Pourquoi tu me réveilles? Qu'est-ce que tu fais ici sur la branche de mon arbre? Bah il faut me répondre, hein. Je te pose une question. Pourquoi tu es sur la branche de mon arbre? Je cherche une plume mal lunée. Une plume. Un livre mal luné. Je dis ça comme ça, direct. Je suis pas un hibou, je suis une chouette, je suis une chouette. Elle est de très bonne humeur d'ailleurs. C'est une bonne nouvelle? Oui. C'est pas une bonne nouvelle, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit lui dire les gros mots. On va chercher une autre. Ah, petit malin, encore une fois. Hein. Bon, alors comment on va faire pour rendre la chouette qui est très bien lunée en chouette qui est très mal lunée? Comment on va faire? On va lui dire les gros mots. On va lui chanter des coups de pied aussi. Bon. Donc, tu te promènes ici sur ma vieille branche. Très bien. Et alors, le lutin, il est comme un... Il va faire ça, mais un peu plus tard, d'accord? Bonjour, Madame Chouette. Bah oui, je passais par là, un tout petit peu par hasard. Ah bon, mais c'est chouette d'avoir de la visite, ça m'arrive pas tous les jours. Mais, Madame Chouette, avez-vous vraiment bien dormi? Oh oui, merveilleusement. Ça, c'est pas cool, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai donné des coups de pied et dire des coups de pied. On garde ça pour la fin, d'accord? Un peu plus tard. On va être un peu plus subtil que ça. Mais, Madame Chouette, votre vie, elle est triste en fait. Comment ça? Petit impertinent. Ben oui, vous devez ouvrir vos ailes, chasser, manger je sais pas quoi. Ah, mais la nuit dernière, moi j'ai mangé des souris. Regarde, c'est une petite queue qui dépasse encore de mon petit bec. Des souris? Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse ces souris, hein. Mais enfin, c'était mon meilleur repas. En plus, la dernière, elle était toute blanche, elle était toute onctueuse. Oh. On va commencer à l'énerver un petit peu. Vous êtes prêts? On va un peu Dire des l'embêter. gros mots et lui chanter des coups de pied. Non, oui, non. Un peu après. Je veux dire. Madame Chouette, en fait, moi, je vous plains. Vraiment, je vous plains. Vous virevoltez, vous vivez la nuit, vous mangez des trucs même pas bons. Et vous ratez ce spectacle merveilleux du soleil qui s'élève, qui fait briller les champs de blé comme de l'or scintillant. Et nous, les lutins, on a une vie tellement plus belle que vous. Mais enfin, petit lutin, je ne sais pas pour qui tu te prends, mais moi, je suis heureux. Ça va pas durer. Mais, en fait, vraiment, c'est ridicule une vie de hibou. Vous vivez quoi? 20 ans? Nous, le lutin, nous vivons 100 ans. Et alors, qu'est-ce qu'il faut le lutin? Comment il faut pour énerver les gens? Il rigole. Tu sais rire comme un lutin? Allez, aidez-moi. Et là, la chouette, ça l'énerve, mais ça l'énerve, mais ça l'énerve. Vous avez de l'imagination? Vous regardez pas mes fesses, hein, seulement les plumes. Ça l'énerve vraiment. Et elle se tourne pour bouder avec ses grandes plumes comme ça. Et qu'est-ce que le lutin fait? Il n'a qu'une. Allez, vas-y, attaque. Allez. Aïe, ça m'énerve. Mais là, attention. Si les chouettes, ça peut manger des souris, est-ce que ça pourrait pas manger des lutins? Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le lutin s'enfuit. Ça, c'est ma plume. Vous êtes prêts? Pour partir très très vite de la branche de l'arbre, comment on va faire? Comment on va faire pour s'échapper? Oui, on saute. Vous êtes prêts? Saut en parachute accroché à une plume magique. Yo, on saute, tiens. Et le lutin, il virevolte dans l'air. Il est porté par les courants d'air. Mais il n'y a pas que les chouettes qui sont de mauvaise humeur.
Ce jour-là, passait justement par là un très vilain courant d'air, d'une terriblement mauvaise humeur. Courant d'air. Il était comme ça. Et le courant d'air, il emporte la plume, et le petit lutin accroché dessus, et il l'a fait tourner et tournoyer dans les airs. Et le pauvre lutin, il sait plus où il est, il voit ses pieds au-dessus de sa tête en dessous de ses pieds, il voit la forêt qui tourne et qui tourne, et il veut... À l'aide oh. Ralenti. Heureusement, juste à ce moment-là, passait par là, petit elfe. Vous connaissez les petits elfes? C'est pas les grands elfes, hein, c'est les autres. Les petits elfes, ils sont tout petits. Ils ont un corps tout transparent, ils ont des petites ailes. Et ils vivent dans les rayons du soleil. Parce que ça goûte le miel. C'est tellement bon. Et les petits elfes, ils sont super gentils. Ils aiment tout le monde. Alors quand petit elfe, il voit son ami, le nuton, les fesses en l'air, la plume en bas. Mais c'est pas comme ça qu'on chevauche une plume de chouette. Oh, ce courant d'air, il était encore grincheux ce matin. Je vais arranger ça. Alors petit elfe sort de sa poche de lumière une petite flûte enchantée. Et il va envoûter, charmer le vent. Ah, dit le courant d'air. Oh, ça fait du bien, ce petit guili-guili dans mes oreilles venteuses. Oh, ouais, ça m'a tout calmé, tiens. Là, je vais aller me reposer dans la clairière. Et le courant d'air arrête de s'agiter et redescend tout doucement vers la terre. Et il redépose le petit nuton par terre. Et le petit elfe arrive et dit: mais qu'est-ce qui t'est arrivé, mon ami le nuton? Oh, ben il m'est arrivé une aventure, je te dis pas la folie, quoi. J'étais envoûté, j'ai dû partir, nager, monter la clairière, courir avec un ours dans mon dos, chevaucher un grand cerf, grimper un arbre, trouver une plume de chouette mal lunée, enfin, un truc pas possible, quoi. Et là, t'as pas l'air très rassuré. Ben non, parce que tu sais bien ce qui m'est arrivé, c'est Sorcinette, c'est elle qui t'a fait ça. Bah oui, Sorcinette. Ben non. Et maintenant, t'as peur de finir dans la soupe. Bah oui, j'ai très peur de finir dans la soupe. Et tu sais bien que nous, les petits elfes, on aime tout le monde. Bah oui, moi aussi, je t'aime bien. Alors, je vais t'aider. Vous avez toujours de l'imagination? Ouais. T'as plus d'imagination? Moi, pas toujours. Qui encore? Ah, j'ai besoin de quelqu'un avec beaucoup d'imagination. Au moins un. Ah, je vois. Là, dans tes rêves, je trouve une énorme fleur. Je peux prendre la fleur? Je peux la prendre. Alors, je fais comment si j'ai pas de fleur? Tu me donnes une fleur? Tu me donnes une fleur imaginaire? Oh, merci. Voilà la fleur magique. Tu vois cette fleur? C'est une fleur enchantée. Et on l'appelle la fleur de la tchoum. Mais attention, surtout, ne respire pas son pollen enchanté. Seulement pour Sorcinette. Alors mon petit nutin, mon petit nuton, tu vas faire très attention. Tu vas te boucher le nez avec une main. Avec la deuxième main, tu vas prendre ta fleur. Avec la troisième main, ah non, il n'y a pas trois mains. Donc avec ton pied, tu vas prendre la plume. J'ai une plume là. J'ai une fleur ici. Je me bouche le nez ici. Et avec ce qui me reste, ben, je danse. D'accord? On danse sur un pied? Allez, aidez-moi, parce que maintenant, il faut courir chez Sorcinette. 1, 2, 3. Et on danse, et on va chez Sorcinette. Et on combat, et sur un pied, mais c'est pas grave, rien ne nous arrête. Et on arrive, et on se bouche le nez, et... C'est facile de boucher le nez, mais on ne parle pas. Bon, on est arrivé chez Sorcinette. Oh, ça sent de nouveau le nuton. Alors, petit nuton, est-ce que tu as trouvé ce que je t'ai demandé?
Oui, Sorcinette, et je te jure qu'elle était vraiment pas de bonne humeur. Hein. Viens sentir cette odeur de la terrible mauvaise humeur. Ouvre la porte et viens vers moi, petit Nuton. Alors il ouvre la porte, la grosse porte en chair. Et Sorcinette est là, avec son énorme nez pointé vers lui. Et là, il fait ce que son ami le petit elfe l'a dit. Il garde son nez bien bouché. Il prend sa plume, il prend sa fleur imaginaire. Il la secoue, vous voyez le pollen doré. Vous le voyez? Le pollen qui tombe. Surtout pas le respirer. Et le pollen tombe sur la plume. Viens, Sorcinette, viens renifler cette terrible odeur de mauvaise humeur. Et là, Sorcinette apparaît avec son énorme pif. Et elle sniffe. C'est ça que Ah quoi? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et elle, Sorcinette, elle gonfle comme un ballon et elle se dégonfle et pouf, et elle s'envole par la fenêtre restée ouverte et pouf, et tous les habitants de la forêt voient une sorcière s'envoler Sur la lune. Sauvés! Nous sommes sauvés! Sorcinette s'est envolée. Depuis ce jour, par les nuits de pleine lune, dans le ciel étoilé, on entend un son très bizarre. On entend ceci. Aidez-moi! C'est fini. Bravo! Bip bip! Bip bip! C'est très sportif comme conte, vous avez remarqué. Tu m'étonnes. T'en as encore un? Ah, j'en ai plein.